Distinguidos delegados, agradezco al gobierno mexicano y las Naciones Unidas por la organización de esa plataforma global para la reducción de riesgos de desastres. Ahora sigo en francés. Protection des écosystèmes de gestion et d'agriculture résiliente pour réduire le risque de catastrophes en Haïti. Admettons l'existence d'une pléthore de littérature sur le cycle de gestion et des risques de catastrophes, sur la protection des écosystèmes, sur la prévention des catastrophes, le développement durable, la réduction après une catastrophe vécue, la réponse aux catastrophes, les secours d'urgence, etc. En fait, tout cela est très utile pour résoudre de nombreux problèmes environnementaux quand les actions sont prises correctement, c'est-à-dire en tenant compte des réalités locales. Très souvent, nous avons fait des choses sans grandes équivoques, pourtant ces différences administratives opaques et même trop pénibles en leadership humanitaire créent une tendance non calculée qui menace les perspectives mutuelles pour travailler en faveur de ce développement durable indispensable dans ces nombreux pays. Donc, Haïti est un exemple clair et net aux Antilles. Depuis des années, Haïti s'est converti en pays d'urgence et de secours à perpétuité en cas de catastrophe naturelle. En effet, cette définition n'est pas truquée, mais aucun pays n'est né comme ça. Qui donnera une nouvelle couleur à ce pays? Cette responsabilité revient tout simplement aux Haïtiens. Néanmoins, il leur faut cette coopération internationale. Cependant, une coopération internationale de nouvelles marques, innovantes, proactives et moins mystérieuses en affaires. Le dilemme, c'est que Haïti n'a jamais été élu comme l'un des laboratoires pour les bonnes affaires capitalistes puis dans les Amériques. Les questions qu'il faut se poser pour rester dans le sujet: comment protéger l'écosystème et l'environnement en Haïti? Quel type de gestion et d'agriculture résiliente pour réduire le risque de catastrophes dans ce pays? Qui sont-ils ceux qui vont répondre à ces questions en posant des actions concrètes? Nous ne parlons pas du bricolage de la paysannerie locale, c'est-à-dire il faudrait réviser profondément les pratiques léthargiques nationales et internationales qui obscurcissent les paramètres indispensables au développement durable d'Haïti afin de rayer sur la carte géographique de ces 10 pays les secours perpétuels d'urgence constante en cas de catastrophe naturelle, en se concentrant sur ce qui devrait être fait à long terme pour protéger l'écosystème et l'environnement de ce pays. Le fameux ouragan Matthew a coûté la vie à plus de 600 personnes dans la péninsule du sud d'Haïti à cause des pertes économiques de plus de 2,7 milliards de dollars dans cette même région connue comme étant le panier alimentaire presque de la moitié de la population haïtienne. C'est sérieux tout ça, n'est-ce pas? Dans ce contexte, la dégradation de l'environnement est une crise économique qui affecte toute la société haïtienne, de sorte que la situation est aux alarmantes, c'est-à-dire les populations locales, y compris les acteurs des gouvernements centraux et municipaux et toute la société civile haïtienne doivent être plus concernés de sauver les habitants en travaillant plus fort. Les Haïtiens, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, devraient inventer leur propre plan Marshall de sauvetage environnemental. Je veux dire que les voisins petits et grands ne le feront pas eux en fait, non pas parce qu'ils sont égoïstes, mais cela a du sens. Ainsi, ce sont les Haïtiens qui doivent repenser, réfléchir à un meilleur environnement pour les propres générations futures. Dans cette optique environnementale à l'haïtienne, si jamais on fait ce qu'il faut faire à temps, en substance, on finit par créer pendant des décennies une complexité régionale. C'est-à-dire qu'on crée une déception régionale. Alors, on assiste à quoi maintenant? À une migration environnementale sans précédent, c'est-à-dire chaque citoyen haïtien veut quitter leur habitat de plus de 200 ans. En effet, 65 à 75% de ces gars n'ont aucune idée claire où ils se dirigent, aucun indice, pas de boussole technique en migratoire, et leur destination est floue, éparpillée, sans préavis. Maintenant, qui va résoudre ces problèmes récurrents en Haïti? Le peuple haïtien et ses élus, à 85%, doivent s'occuper de son propre paradoxe. Finalement, si les gens se rendent compte comme ils n'ont aucun intérêt dans une société donnée, leurs voix et leurs demandes ne sont pas entendues, comprises, n'ont plus rien à gagner dans cette société. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus de vrais acteurs. Comment voulez-vous stopper la fuite des Haïtiens? En pensant, ils vont bousiller, endommager, gâcher, casser le paysage de leur pays. En créant un environnement d'insécurité nationale, une sorte de paradoxe, mais qui devrait changer les choses. Si d'autre part, les gens sont des parties prenantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes sociétaux et environnementaux en suscitant un dialogue national propice au développement durable en réduisant les risques de catastrophes. Prenons par exemple le cas des paysans haïtiens. Disons, ces gens peuvent cesser la déforestation
au profit du reboisement, mais qui vont les aider à se convertir en véritables intervenants en faisant le meilleur choix. Il faudrait enfin bien négocier en engageant une conversation sincère, honnête et transparente en esquivant les promesses fallacieuses. Merci.